Les amis, bienvenue dans le futur. Bon les amis, nous on est excités comme des gosses, c'est incroyable de voir cette voiture en vrai. Quand on l'a vue sur internet, on a l'impression vraiment qu'il sort d'un film de science-fiction. Et d'ailleurs, le plus impressionnant, c'est vraiment la réaction des gens, puisque absolument partout où vous arrêtez, vous pouvez pas rester une minute tranquille, les gens vous posent plein de questions. Nous on n'a même pas réussi à faire notre tournage, c'est pour ça qu'on est ici dans ce petit site industriel. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, le look, je trouve que c'est un vrai pari, c'est vraiment osé de la part d'Elon Musk d'arriver à produire ce genre de véhicule, c'est tout simplement du jamais vu. Alors c'est vrai que c'est assez rare quand même de voir une voiture avec une carrosserie en inox, on avait vu la DeLorean, mais sinon vraiment c'est pas courant du tout. C'est une sensation un peu bizarre quand vous mettez la main dessus, on a l'impression de caresser son frigo. En plus c'est pas peint, c'est pas verni, c'est assez brut, bon à l'image du véhicule évidemment. Ça a aussi des bons côtés, puisque ici ça va résister, alors Elon Musk nous dit aux balles, mais c'est surtout à la grêle. En cas de choc, ce sera aussi plus facile de remplacer, je pense, ces panneaux, peut-être moins cher que les Tesla actuels. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment un espèce de feeling de voiture un peu Lego, un peu grossièrement assemblé. Vous voyez, on a des angles ici très coupants. Et ça fait partie d'ailleurs peut-être des raisons pour lesquelles on verra jamais ce Cybertruck en Europe. C'est que là, avec un piéton à pleine vitesse, je pense qu'on vous découpe comme une carotte. Alors les amis, peut-être qu'un jour vous aurez envie d'aller comme nous aux États-Unis. Pour ça, vous allez avoir besoin donc de réserver vos billets d'avion, vos hôtels, de louer une voiture. Pourquoi pas d'ailleurs de louer un Tesla Cybertruck. Alors pour ça, vous allez aller sur tous les sites de loueurs, hein, Avis, Hertz, depuis la France évidemment, mais c'est pas toujours une bonne idée, puisque quand vous êtes à l'étranger, en fait, tous ces services vous surfacturent le prix, des fois de 10%, 20%, même 30%, et ça, c'est vraiment pas terrible pour le portefeuille. Mais en utilisant un VPN comme NordVPN, qui est notre sponsor cette semaine, et on les en remercie beaucoup, vous allez pouvoir faire des économies en faisant croire en fait au site que vous êtes connecté depuis les États-Unis. Mais un VPN, c'est aussi d'autres avantages, comme par exemple pouvoir regarder la F1, la Ligue des Champions totalement gratuitement en se connectant dans un pays où évidemment il n'y a pas besoin d'abonnement. Alors je te rappelle que NordVPN, c'est 5500 serveurs répartis dans plus de 60 pays, une connexion chiffrée sur les Wi-Fi publics, des outils pour vérifier que vos données n'ont pas été compromises dans le dark web, tout ça avec une assistance 24 heures sur 24 et même 30 jours satisfaits ou remboursés. NordVPN a même été élu produit de l'année 2024 en France, ce qui est vraiment un gage de qualité. Alors à l'occasion de cette vidéo sur le Tesla Cybertruck, vous allez pouvoir profiter d'une immense réduction sur l'abonnement à durée limitée de 2 ans, soit le prix d'un café par mois, et vous gagnez même 4 mois d'abonnement supplémentaire gratuit. Vous trouverez évidemment tous les liens pour en profiter dans la description, mais ne tardez pas les amis, c'est une offre à durée limitée. Alors je crois que le plus difficile à appréhender, c'est vraiment les dimensions de cette voiture, parce qu'on l'a vu en photo, en vidéo. En fait, c'est un véhicule qui est extrêmement long, 5,60 m, mais bon, c'est pas non plus si impressionnant que ça. Le plus dingue, c'est plutôt la largeur, 2,40 m, vous imaginez, sur un parking européen. Et puis, moi, je m'attendais à une voiture qui est beaucoup plus haute à l'avant. En fait, c'est pas si massif, c'est assez bas même ici. Par contre, elle monte là quand même très haut. Alors là, on est en position haute, puisque la voiture a des suspensions pneumatiques, mais moi qui fais 1,98 m, vous voyez que ça paraît assez haut, les montants sont très hauts aussi. Mais alors, petite surprise, si vous faites genre 1,12 m comme Vonnie par exemple, regardez, on va essayer de la faire monter à l'intérieur. En fait, on monte assez facilement, contrairement au Rivian où il y avait une grosse marche. Bon, par contre, pour les enfants, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'ils rentrent tout seuls dans cette voiture. Alors, un truc assez bizarre avec la portière, regardez, c'est qu'ils ont mis un bouton ici pour l'ouvrir. Et surtout, il n'y a pas de poignée pour prendre la porte. Donc, on la prend ici, là, sur le joint. Donc, c'est pas vraiment fait pour. Puis, vous voyez que c'est quand même assez coupant. D'ailleurs, la porte est assez coupante, les amis. Regardez, si je mets, par exemple, un petit Twix ici, et regardez, je vais fermer la porte. Oh putain. Si ça avait été un doigt, ça, je pense que je le perdais direct. Alors je voulais vous montrer 2-3 petites choses assez amusantes sur l'avant. Déjà cette grande barre de LED qui court tout du long, qui est vraiment très impressionnante de nuit. Mais en fait, ça c'est pas les phares. Les phares sont juste en dessous et ils éclairent vraiment très bien. Tesla nous dit presque 500 mètres. Alors je sais pas s'ils sont Matrix LED, en tout cas c'est pas activé, nous a dit le propriétaire. Autre fonction intéressante qui manque sur les Tesla modernes, c'est la petite caméra ici. Et en plus on y a accès depuis l'habitacle. Donc ça, pour vous garer, surtout sur un véhicule qui est très long comme ça, c'est vraiment hyper pratique. Et dernier point, vraiment très amusant, mais regardez-moi la taille de cet essuie-glace qui monte, regardez, jusqu'en haut. Et quand il fonctionne, regardez, on dirait, je sais pas, on dirait un jeu en fait. C'est juste incroyable. Alors bien sûr, le plus impressionnant, c'est cette énorme benne à l'arrière. Rendez-vous compte, on peut mettre quasiment 1 tonne de cailloux, puisqu'en plus on a un matériau composite qui abîme pas du tout, donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Vous avez une capacité fermée de presque 2000 litres les amis, je sais pas si vous avez imaginé, c'est absolument énorme. On peut quasiment dormir à l'intérieur. D'ailleurs, on va essayer de ne pas réveiller Vonnie en ouvrant ici. Alors regardez, là on peut évidemment s'asseoir, c'est hyper résistant. Ça va? C'est confortable? Comfortable? Average, moyen. Alors, le plus dingue dans cette voiture, c'est que, regardez, ici, on a une ridelle.
donc assez classique et surtout aussi très très résistante. On peut marcher dessus. You can walk on it like a princess. The princess walk. Regardez ça, c'est pas une voiture de princesse les amis. Le test du sneakers. Oh, non, c'est bon. Alors c'est une des premières Tesla qui a du vrai V2L. Regardez, je vous ai mis les puissances, 4 fois 120 volts, 20 ampères, donc on a 2 dans la benne et 2 dans la cabine. On a aussi une fois du 240 volts, 40 ampères dans la benne, ça c'est vraiment énorme hein, si vous voulez brancher par exemple de l'outillage. On a aussi la possibilité de sortir 11 kW, ça c'est pour alimenter votre maison, mais il faut voilà, tout le système de Powerwall de Tesla. En fait c'est la première Tesla qui peut aussi dépanner une voiture électrique, c'est quand même plutôt pas mal les amis. Un autre petit mot sur le circuit électrique, on est en 48 volts à l'intérieur, ça permet d'économiser un petit peu d'énergie, de moins chauffer. Évidemment. Bon, tout ça pour dire que ici on peut même brancher, regardez, une petite plaque de cuisson. D'ailleurs, moi je commence à avoir faim. Et qu'est-ce que tu nous fais à manger? I think the question is, what are you making me? Bon les amis, c'est cuit. On va voir si la French cuisine a toujours la cote ici. Vonnie, Yes. you want to taste? Yeah. She's really hungry. It's not only for the camera. So, is it good? Mission réussie les amis. La French attitude, la French bouffe. Bon par contre si vraiment vous voulez vous échapper comme Vonnie, il y a quand même une petite trappe de secours. Vous voyez ici, vous pouvez quand même toujours vous enfuir. C'est bon, on t'enterrera pas dans le désert. Regardez les amis, ce magnifique sous-coffre aussi, dont là vous pouvez ranger, il y a même un petit compartiment. Et ça, je pense que ça fait la taille d'un coffre de pas mal de voitures. Alors vous voyez ici, on a aussi un petit rail pour l'arrimage. Donc ça c'est vraiment indispensable hein, sur un utilitaire comme ça, vous voyez qu'on en a bien sûr des deux côtés. Alors ce qui fait la force de Tesla, c'est bien sûr son application mobile, vous n'avez pas besoin de clé dans cette voiture, ça c'est absolument génial. Vous avez aussi le contrôle d'absolument tout, l'ouverture de la voiture, le port de charge. Ici regardez, on peut même contrôler voilà, la ridelle derrière, on peut ouvrir aussi, attention faut que je me pousse, on peut donc regardez fermer et ouvrir la benne, donc depuis l'application, on peut bien sûr démarrer la voiture, ouvrir aussi à l'avant le frunk. On a aussi le contrôle, regardez, je vais ouvrir le petit port de charge. On peut aussi klaxonner, évidemment, aérer la voiture. Vonnie va sûrement me tuer. Et puis, bien sûr, après, on a tout le contrôle, évidemment, de la partie électrique. La sécurité, le petit mode sentinelle, vraiment très pratique chez Tesla. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur. Quand on achète une Tesla, on achète vraiment ce qui se fait quasiment de mieux en termes de connectivité. Alors, je voulais m'attarder un peu sur les roues, parce qu'il y a pas mal d'innovations ici. Bon, déjà, moi, je m'attendais à des roues beaucoup plus grosses. Vous voyez qu'elles font que 20 pouces, même si le pneu est assez énorme. On m'a dit que ça coûtait à peu près 600 $ pièce. Alors ici, on a un grand débattement grâce aux suspensions pneumatiques, à peu près de 30 cm. On peut monter à 45 cm de garde au sol. Hein. Vous voyez que la voiture, d'ailleurs, elle monte et elle descend assez vite. Et puis, deux innovations majeures chez Tesla. Déjà, c'est le steer by wire, c'est-à-dire que la direction est déconnectée du volant. Hein. C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, donc vous pouvez le manier assez facilement, on va le voir tout à l'heure. Et puis aussi, regardez, on a les roues arrière directrices. C'est une première chez Tesla. Ça permet de tourner, mais comme une Twingo. Et franchement, moi, j'aimerais bien ça sur ma Model 3. Alors, regardez, ce grand capot là, qui est pas si grand, hein, qui est pas si haut, mais par contre, il est quand même assez profond. Donc, on a l'impression qu'on peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Alors, moi, je pensais que comme dans toutes les Tesla, il fallait l'ouvrir avec l'application. Mais Vonnie, qui a, on va dire, une taille raisonnable, nous a trouvé un bouton. Vonnie, montre-nous le bouton. Where is it? Bon, faut avoir quand même les doigts assez longs. Donc, il est motorisé. Ça, c'est plutôt cool. Vous voyez par contre que la capacité est pas incroyable, on doit pouvoir mettre deux petites valises cabine. On n'a pas non plus de prise électrique. Et moi je me demandais si effectivement on peut enfermer une personne à l'intérieur. Alors franchement là je pense que vous lui coupez les bras et les jambes. Sauf si on met une demi-personne comme Vonnie par exemple. You can try. Et vous voyez qu'elle rentre à peu près. Mais c'est vraiment juste... You want a pillow? Only if you get the Vision Pro. Bon, on va parler de la batterie là-dedans qui est absolument énorme. 123 kWh, c'est la plus grosse batterie qu'on a mis dans une Tesla, on va dire, hors poids lourd. Alors ici, c'est la nouvelle génération avec les cellules 4680 qui sont un petit peu plus denses, avec le 800 volts. Mais le 800 volts, en fait, il n'est pas encore vraiment activé. En tout cas, a priori, ça ne fonctionne pas encore aux États-Unis. Donc, il faudra attendre un petit peu pour le tester. L'autonomie est pas ouf. Ici, on est à 547 km pour la version all-wheel drive qu'on a. Mais vous pouvez rajouter 50 kWh. Par contre, ça va prendre de la place dans la benne. Donc, si vous voulez vraiment un peu plus d'autonomie pour faire des longs trajets. Donc, voilà, vraiment une grosse batterie, un poids aussi énorme. Il y a plus de 700 kg de batterie. Ce qui fait que cet engin, quand même, avoisine les 3 tonnes. Chez nous, on aurait voilà, que 500 kg de charge utile finalement. Après, c'est permis poids lourd. Alors, comme toutes les Tesla, on a plusieurs motorisations. On a une version propulsion, mais elle qui n'est pas encore sortie, sans doute à la fin de l'année. Nous, on a la version classique 4-wheel drive, donc 2 moteurs, hein, vraiment chez Tesla. C'est du connu. Il y a aussi la version Cyber Beast, qui est un petit peu une
modèle S-Plaid, hein, puisqu'avec elle a 3 moteurs, elle fait un 0 à 100 en un temps record. Mais là, regardez, on est quand même à 4 secondes 3, la VMAX à 180 km/h. Je pense que cette version, elle suffit largement. Alors, contrairement au Rivian qui a la trappe de charge devant, et c'est un peu plus pratique quand même sur ces gros bébés, ici on est à l'arrière gauche, hein, comme chez toutes les Tesla. Vous appuyez un petit coup, ça va s'ouvrir. Regardez, mécaniquement, on a aussi donc le connecteur américain qui est très compact. D'ailleurs, là, je suis pas sûr qu'on mette un connecteur CCS ici. Regardez ce petit logo Cybertruck, ça c'est quand même assez cool. Alors je vous l'ai dit, la charge en 800 volts, là on n'a pas pu la tester, elle n'est pas encore disponible pour l'instant, on est limité à 250 kW. Par contre, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'en courant alternatif, on n'est pas du 22 kW, en tout cas pas pour l'instant, puisque pour charger cette grosse batterie, il faudra quasiment 12 heures sur une petite borne de village. Bon voilà, il faudra vraiment le laisser toute la nuit. Bon les amis, on va se faire un petit 0 à 100, je suis en mode sport, 4 secondes 3, c'est comme une Tesla Model 3, vous allez voir, on va quand même déplacer 3 tonnes ici. Petit launch control, attention les amis. Oh là là, oh, comme ça on voit, c'est incroyable. Oh la poussée qu'on a. Et le freinage est vraiment bien. En tout cas, ça bouge un petit peu dans le coffre. Mais quand on sait qu'on a déplacé 3 tonnes quand même en 4 secondes 3, c'est impressionnant. Alors une des grosses nouveautés, c'est ce qu'ils appellent le steer by wire, c'est-à-dire que le volant n'est plus relié aux roues, hein, c'est un petit peu comme dans un jeu vidéo. Ça permet d'avoir beaucoup de démultiplication, notamment à petite vitesse pour faire les manœuvres. Regardez, là je vais faire juste un demi-tour et la voiture tourne quasiment sur elle-même. Alors ça c'est lié aussi aux roues arrière directrices, mais ça permet de faire des manœuvres avec beaucoup de confort et surtout, vous voyez, les clignotants, on les a beaucoup critiqués là sur la nouvelle Model 3, mais ici comme vous donnez pas beaucoup d'angle, pour sortir d'un rond-point finalement c'est toujours à portée de pouce, donc c'est beaucoup moins gênant. En fait ça, vivement que ça arrive sur le reste de la gamme. Alors Tesla est connu quand même pour avoir des suspensions assez fermes, ici on a aussi beaucoup de puissance, et la question c'est, est-ce que c'est une voiture sportive? Regardez les amis, pas vraiment, il y a beaucoup de roulis. En fait, on est vraiment malmené. C'est vrai que sur les petites routes, la voiture se penche quand même pas mal. Alors, vous voyez, pour les manœuvres, donc maintenant, il faut utiliser uniquement l'écran. Donc là, par exemple, je vais avancer. Donc, on va faire une petite manœuvre. On va essayer de se garer devant la voiture ici. Vous voyez qu'on a les caméras qui s'activent. Et en fait, ici, on n'a aucune info sur voilà, la place qui reste à l'avant. On n'a pas de capteur, je le rappelle, et on n'a pas non plus Tesla Vision. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment se fier aux caméras. Heureusement qu'il y en a une à l'avant sur ce modèle. Et vraiment, Elon Musk, remettez-nous ces capteurs de parking. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais la voiture n'est pas particulièrement silencieuse, surtout sur les routes un petit peu cabossées. C'est vrai qu'on entend beaucoup les bruits de moteur, les bruits de suspension, les pneus aussi, j'ai l'impression. Et puis, on a, regardez, ces petits clignotants. Alors là, ça fait une journée qu'on les a et moi, je m'y fais pas vraiment. C'est voilà, je cherche encore mes doigts. C'est assez dangereux parce que du coup, il faut regarder. Moi, je suis vraiment toujours pas convaincu. Par contre, le volant, vraiment très agréable à la conduite. C'est beaucoup mieux que le yoke. C'est très sympa d'avoir un mets-plat en haut et en bas. Et je vous le dis, c'est vraiment adapté au fait qu'il n'est pas connecté aux roues. Vous prenez pas beaucoup d'angles. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, vous voyez, là, on a la ridelle qui est fermée parce qu'on a plein d'affaires dans le coffre. Mais on n'a pas du coup de rétroviseur ici. Il est totalement noir. Donc en fait, le rétro, il est là. Alors, c'est pas mal, c'est une bonne idée, mais par contre, moi j'aurais préféré un rétro numérique parce que là on a toujours le réflexe de regarder ça. Bon, encore une fois, on s'y fait. Alors sur autoroute, c'est un véhicule qui est très agréable à conduire. On a l'impression d'être au volant d'un modèle Y, hein, pas tellement d'un gros camion de presque 6 mètres de long. Moi j'aime beaucoup ce petit volant qui se durcit effectivement, donc c'est voilà, il va pas partir d'un coup si vous donnez un gros coup de volant. Après on est bien assis, j'ai une bonne position de conduite, on voit bien la route, donc vraiment très agréable. On prend vite ses repères quand même, j'ai pas eu trop de soucis à ce niveau. Vous voyez le petit point rouge là? Ça c'est nouveau, c'est l'indicateur pour l'angle mort. Donc oui, moi je pourrais faire je pense des milliers de kilomètres. Il me manque juste une chose aujourd'hui, puisque regardez, quand j'appuie ici, j'ai que le régulateur de vitesse. J'ai toujours pas l'autopilote. En fait, il n'y a toujours pas Tesla Vision sur cette voiture qui est quand même en vente depuis quelques mois. Donc tous ceux qui ont payé, voilà, pour faire les grands trajets, il faudra conduire. Alors un petit mot sur les consos. Regardez, on a fait une centaine de kilomètres aujourd'hui. On a fait du 25,8. Donc sachant qu'on a fait beaucoup d'autoroutes, on a fait des accélérations, mais aussi des petites routes, je dirais que ça reste pas trop mal. Là, on l'a remis à zéro. Regardez, on a fait 9 km à peu près à 100 à l'heure. On a fait du 22K, donc c'est, on va dire, correct pour un gros bébé comme ça. Mais si vous regardez les chiffres et les consos, Rivian est un petit peu meilleur que Tesla. Et oui, ce Cybertruck n'est pas si efficient. Alors c'est peut-être lié aux formes, c'est peut-être lié au poids. Alors sur les petites routes, c'est un véhicule qui est étonnamment dynamique, alors toute proportion gardée, mais plus dynamique par exemple que le Rivian. Et surtout, l'avantage avec ce petit volant et le steer by wire, c'est que finalement vous arrivez à conduire presque sans donner d'angle quasiment. Bon les amis, on va essayer maintenant le boat mode. Elon Musk nous a dit que le Cybertruck était capable de naviguer. C'est parti.
Bon les amis, je vous emmène à l'arrière du Cybertruck. Regardez-moi ces énormes portières. Bon voilà, c'est pas une finition incroyable, mais je dirais que ça va. Regardez, les matériaux sont vraiment pas mal ici. Par contre, elles sont quand même assez lourdes. Alors le bon point, c'est que regardez, c'est pas très haut. Bon là, on est en position basse, mais on rentre quand même assez facilement. Vous voyez qu'on est bien installé, on a pas mal d'espace au-dessus de la tête ici. J'ai beaucoup de place pour les jambes aussi. Vraiment, les sièges sont très confort. Alors, ils sont pas ventilés, mais ils sont chauffants. En plus, on a des bonnes petites aumônières. On a plein de rangements ici. Hein. Alors, regardez, je vais vous montrer un truc rigolo. Ici, on a cherché un petit moment. Donc, pour baisser la coudoir, il y a une petite tirette. Après, on a un énorme accoudoir, mais on n'a pas d'endroit pour poser son smartphone, par exemple. C'est uniquement pour les gros cafés. Et du coup, ici, c'est assez rigide. Donc, si vous asseyez là pendant un long trajet, bon, ça peut être un petit peu pénible, même si l'assise reste quand même assez confortable. Et vous voyez qu'avec la petite tirette là, on peut, regardez, relever les sièges. Ça, c'est assez pratique si vous avez besoin de mettre, par exemple, du matériel. Je voulais vous montrer aussi cet énorme toit panoramique. Alors, il est quand même un petit peu bouché devant, mais globalement, on a une bonne sensation d'espace. On a aussi, regardez, un petit écran ici, donc qui est assez grand d'ailleurs. Hein. Sur certaines voitures, c'est quasiment la taille de l'écran de devant, où on peut contrôler donc bien sûr la ventilation. Vous voyez, c'est vraiment très très cool. On a aussi les sièges chauffants, la musique, on a Netflix. Il n'y a pas encore de jeux vidéo, on a aussi le son, donc c'est assez complet. Et puis en dessous, vous avez deux prises USB-C, même une prise classique, donc vous pouvez brancher par exemple un ordinateur. Ça, c'est vraiment très sympa. Donc dans l'ensemble, c'est pas mal, mais par rapport à un gros SUV classique, il n'y a rien d'incroyable non plus. Comme vous pouvez le voir les amis, on dort très très bien dans le Tesla Cybertruck, un petit peu mieux qu'à l'arrière. Was it better than the trunk? Funny, are you alive? Yes. Bon, allez, je vous emmène à la meilleure place, celle du conducteur, les amis. Alors déjà, regardez un petit peu les finitions. On a des portes bien lourdes. Ici, on a des beaux matériaux. On a des gros boutons aussi. On a pas mal d'espace de rangement dans les portières. Allez, je m'installe à bord. Et regardez-moi ce poste de conduite absolument futuriste avec ce petit volant. Alors c'est pas vraiment un yoke, hein, puisque ici on a un volant complet, mais il est voilà, écrasé un petit peu comme ça. Et comme ici le volant n'est pas relié aux roues, finalement on donne pas beaucoup d'angle, donc c'est pas très très gênant. Alors après la finition a vraiment augmenté chez Tesla, même si vous voyez là, on sent que les assemblages c'est encore un petit peu moyen, mais moi j'adore, c'est ce mélange de matériaux, vous voyez, avec un petit peu d'alu. Ici, bon, c'est du faux cuir, mais c'est moussé, c'est même poussé ici sur les parties basses, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez ici, là vraiment les assemblages sont très sympas. On a un bel écran de 17 pouces. On a ici plein de rangements. Puis vous voyez que là, on peut vraiment nettoyer ça à grande eau quand c'est sale. Donc dans l'ensemble, je trouve que ça remplit un peu les deux qualités. Voilà, on a l'impression d'un espace épuré, bien fini, et en même temps, ça reste un utilitaire. Bon, je vous montre un petit peu cet intérieur. Regardez ce gros bouton pour ouvrir la porte. On a aussi un bouton manuel. Bon, ça, c'est un peu du classique chez Tesla. Vous voyez tous ces haut-parleurs. La sono est vraiment très sympa dans cette voiture. Je vous montre aussi la petite feutrine ici d'une grande qualité. Regardez-moi ici, c'est pare-soleil. Alors, regardez, il s'ouvre en plusieurs fois. Voilà. Bon. C'est assez rigolo, moi j'aime beaucoup le design, c'est très anguleux hein, comme le reste du véhicule. Regardez même ici, c'est assez dingue. Alors c'est amusant parce qu'on est dans une grande voiture avec un grand écran, on a un tout petit rétroviseur, mais bon, vu qu'on voit pas grand chose à l'arrière, c'est pas très grave. Vous voyez ici, on a des petites LED, donc ça c'est assez pratique. Je vous montre aussi, là on a deux portes téléphone, donc avec chargeur à induction bien sûr. Là pour les petits pots à café. Ici on a beaucoup de place, alors la couleur centrale est énorme, mais par contre ça c'est pas très pratique parce que vous savez pas trop où le mettre. Donc voilà, en plus c'est un petit peu cheap. Mais là vous avez quand même beaucoup de place, vous avez une vraie prise électrique. Il y a aussi une prise USB-C. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, mais on était habitué quand même chez Elon Musk. Je trouve que les intérieurs sont quand même assez complets. Bon, je vous montre ce petit volant qui est en fait assez agréable à la conduite. Alors là vous avez évidemment, ça fait vraiment très polémique hein, d'avoir les clignotants ici. On retrouve aussi les petites molettes de Tesla. Ça c'est pour les phares, pour faire des appels de phares. Ici, on a évidemment tout ce qui est régulateur adaptatif, les essuie-glaces que vous pouvez lancer. Ici, la commande vocale. Et ça, c'est un bouton vraiment très pratique. En fait, ça permet, regardez, d'afficher la caméra. Et c'est très utile justement quand on ferme la ridelle derrière puisqu'on voit rien ici. Donc là, ça nous permet d'avoir la caméra arrière. On peut aussi évidemment la glisser, regardez, avant et arrière. Donc ça, c'est une exclusivité sur cette voiture. Alors vous voyez, là, il pleut et on n'a pas d'essuie-glace automatique. Donc on est obligé de mettre la vitesse manuellement. C'est quand même assez dingue, tout ça parce qu'il n'y a toujours pas de Tesla Vision. En fait, Tesla Vision dans cette voiture, il sert au parking, il sert aux essuie-glaces. J'adore ces essuie-glaces, incroyable. Regardez les amis, on est dans la tempête là. Et franchement, on voit rien du tout là. Là, c'est le rétro, hein. Donc on a que ça pour voir derrière la voiture. Vous voyez, on a un petit bouton pour nettoyer la caméra avant, mais pas l'arrière. Et en fait, là, ce serait plus utile finalement. Mais là, on voit vraiment rien du tout. Alors, les phares, vous pouvez les mettre en automatique. Mais si vous voulez mettre les pleins phares manuellement, et ben en fait, il faut appuyer longtemps ici sur le volant. C'est quand même un peu casse-pied, quoi. Les amis, je suis à l'arrière et on entend
les bruits à chaque fois qu'on tourne, on entend. C'est pas le summum de l'isolation phonique. Putain. J'ai l'impression d'être dans un tracteur, tu sais, à l'arrière de la charrue là. Allez, cocher. Bon les amis, petit test des phares du Cybertruck avec les essuie-glaces. Vous avez 2 en 1 ce soir. C'est pas trop mal. Bon les amis, j'ai l'impression qu'on a un petit peu tapé dedans au niveau conso. 945 Wh par mile, c'est pas mal. Regardez les amis, l'écran il s'enfonce un peu quand on tape dessus, c'est pas rigide. Ça c'est niveau qualité, c'est pas terrible. Alors ici, on est sur un grand écran de plus de 18 pouces, donc ça change, c'est vraiment très agréable, on peut afficher beaucoup de choses à l'écran. Je vais pas revenir sur toutes les fonctionnalités puisque c'est le même écran que sur la plupart des Tesla. Je vais juste vous montrer les petites spécificités de cette version Cybertruck. Alors déjà, regardez un petit peu la représentation 3D, ça c'est vraiment un jeu vidéo, c'est assez incroyable d'avoir un véhicule aussi bien défini. Bon, il y a des petits easter eggs, voilà. Je crois que ça marche aussi de l'autre côté. Alors regardez ici, on peut par exemple agir sur la suspension. Bon là on est en train de charger, donc c'est pas possible de le faire monter. Mais on a un bon débattement, donc c'est assez pratique depuis l'écran. On peut évidemment accéder au port de charge. On peut regarder ici, voilà, ouvrir ou fermer. Voilà, par exemple, ouvrir ici. Bon là il pleut, on va vite le refermer, mais on voyait la petite animation. Alors regardez aussi un truc assez cool, c'est que vous pouvez jouer comme ça avec l'interface. Donc là par exemple, ici on avait la voiture en plein écran, vous pouvez mettre aussi la carte, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais si vous le mettez comme ça, en fait la carte elle apparaît ici avec un petit dégradé, donc c'est plutôt bien fait. Et je vous mettrai une vue aussi quand on roule, on peut mettre voilà toutes les voies de circulation, hein, comme quand on a le FSD. Donc voilà, c'est un petit peu les préférences de chacun, mais moi j'aime bien le fait qu'on puisse customiser comme ça à sa guise. Alors vous voyez ici, on a des bandes de LED qui courent le long du véhicule. Alors c'est purement décoratif, il n'y a rien de fonctionnel comme chez Mercedes, comme chez Volkswagen, mais c'est sympa de pouvoir customiser un petit peu sa voiture. Allez, moi je vais mettre du rouge, c'est un peu plus sportif. Alors ici on a un petit menu, regardez pour les prises électriques, ça c'est vraiment exclusif sur le Cybertruck. Donc ici vous pouvez décider ou pas de les allumer. Ici, alors ça en fait, apparemment c'est pour ajouter des accessoires. Donc il y a des systèmes pour les alimenter, c'est pas vraiment des prises électriques, mais vous pouvez mettre par exemple quelque chose dans le frunk à l'avant, j'en sais rien, peut-être une glacière, des choses sur le toit aussi. Je pense que c'est réservé plus à du camping. Vous voyez qu'on a aussi quelques préférences ici pour automatiquement allumer les prises par exemple quand vous entrez dans le véhicule, ou pour les garder allumées là pendant 12 heures, mais ça va pas très loin quand même pour l'instant en termes de personnalisation. Alors si vous avez déjà une Tesla, vous avez remarqué quand même que l'interface est beaucoup plus anguleuse, Là il y a vraiment des carrés partout, ils ont refait tous les petits éléments d'interface. On a aussi une police que j'aime beaucoup qui fait très futuriste. Vraiment là on a une signature Cybertruck et ça c'est hyper cool. Alors je vous montre aussi le petit mode off-road qui est exclusif sur le Cybertruck. Vous voyez qu'on a deux modes, un mode un petit peu avancé, un mode un peu voilà conduite 4x4 à la papa, un petit peu tranquille, avec évidemment les modes gravier, rock crawling, sur le sable ou alors automatique. Là c'est pour le mode d'arrêt ici. On a un petit trail assist évidemment. Là un petit mode pour pressuriser la batterie. Vous voyez quand vous allez par exemple faire un passage de gué, ça permet d'éviter ce que l'eau rentre effectivement dans la batterie. Alors en mode Baja, vous voyez qu'on a un petit peu plus de réglages, notamment on peut envoyer le couple à l'arrière ou à l'avant, voilà, ou le laisser au milieu comme ça. Ici, on a un contrôle de stabilité. En fait, on n'a pas grand chose quand même, c'est assez léger je trouve en termes de contrôle, notamment par rapport à Rivian, par rapport à d'autres. Vous voyez que le blocage de diff, coming soon, voilà, pour l'instant c'est pas possible. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de vidéos du Cybertruck qui est pas très à l'aise en off-road, c'est parce que je pense que ça va arriver très bientôt. Vous voyez aussi qu'on a pas mal d'infos sur la température des moteurs, de la batterie, ça peut être très utile. Vous voyez un petit truc rigolo. Le logo de la caméra, regardez, il a aussi des angles. C'est quand même incroyable. Voilà, bon après, en fait, on retrouve beaucoup de réglages qu'on a déjà chez Tesla, donc on en a déjà parlé un millier de fois. C'est vraiment toujours un petit peu la même chose. Des fois, il y a des petites différences. Par exemple, ici sur le menu de consommation, moi j'ai trouvé qu'il nous manquait quand même pas mal d'infos ici. Je pense que ça va être amené aussi, là c'est vraiment une première version et c'est vrai qu'ils l'enrichissent souvent, il y a beaucoup de mises à jour encore pour l'instant, c'est vraiment le démarrage de ce Cybertruck. Bon les amis, après une journée à bord de ce Tesla Cybertruck, je vous avoue que je ne sais même pas quoi vous dire, tellement ça a été incroyable, puisque les gens n'ont pas arrêté de nous prendre en photo, mais j'ai jamais vu ça dans un essai automobile. J'ai l'impression d'être sur un plateau de tournage, d'être une star de ciné. C'est vrai que c'est une voiture incroyable. Elon Musk s'est fait
fait vraiment plaisir. Il y a un design fabuleux. Il y a beaucoup de technologie. En fait, c'est un peu une proof of concept. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, comme le 800 volts, la charge inversée. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir ça dans des Tesla, on va dire un petit peu plus classiques. Après, est-ce que c'est vraiment une voiture du quotidien, une voiture facile à utiliser? Je suis pas certain. D'ailleurs, même le propriétaire, il me disait, ouais, elle est un petit peu longue, elle est un petit peu compliquée à manœuvrer. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je comprends que les gens craquent sur le design. Il y a vraiment de l'émotion derrière. Et voilà, j'étais vraiment très content de la tester, d'avoir enfin pu poser mes mains sur en fait un véhicule qui va être, je pense, aussi mythique que la DeLorean. Bon les amis, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo qu'on en a pris à la tournée. Merci à Vonnie, merci à tous ceux qui nous ont aidés pour ce tournage. Merci à tous les abonnés VIP qui nous permettent de continuer à faire ces vidéos quasiment exclusives. Et puis nous, on vous encourage bien sûr à vous abonner, à liker, à partager et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao ciao. Slowly, slowly. There is no padding here. Il faut souffrir pour les tournages. You have the view, hein? Not that bad.